Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer des saints d'une autre époque, mais qui ont été reconnus à notre époque. Laurent Ruiz, qui est originaire des Philippines, un père de famille qui a été travaillé comme missionnaire au Japon, où il a trouvé la mort. Donc, il fait partie de ces martyrs de l'Église, de ceux qui ont donné leur vie pour le Seigneur. Aujourd'hui, la messe est offerte aux intentions de M. Claude Gazaille. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Demandons pardon pour nos fautes. Tu as annoncé le royaume, Seigneur, prends pitié. Tu as fait de nous des fils et des filles de lumière, ô Christ, prends pitié. Tu nous fais entrer dans la joie du Père, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. En la fête des saints martyrs Laurent et ses compagnons, accorde-nous, Seigneur notre Dieu, la même endurance à ton service et au service du prochain, car ils sont bienheureux en ton royaume, ceux et celles qui souffrent persécution pour la justice. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour engendrer et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour soigner, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour s'embrasser et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu toutes les occupations que Dieu donne aux hommes. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, et pourtant celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse. Ma citadelle, celui qui me libère, il est le bouclier qui m'abrite. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur,
le Fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogeait. Pour la foule, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et il leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Évangile nous place encore une fois devant cette question fondamentale, question qui est au cœur de notre foi et de la foi de l'Église. Jésus demande d'abord à ceux qui sont près de lui, « Pour vous, qui suis-je » Une première question avait permis de comprendre les opinions qui courent au pays de Jésus. Beaucoup croyaient que les personnes qui avaient marqué l'histoire religieuse pourraient être ressuscitées, renvoyées par Dieu. Un prophète, par exemple, et surtout le prophète Élie. D'autres encore étaient bouleversés par la mort tragique de Jean-Baptiste et pensaient peut-être que Dieu pourrait l'envoyer à nouveau en ce monde. La venue de ces hommes viendrait préparer le peuple à la venue du Messie. Les plus croyants dans le peuple juif pensaient que Jésus pouvait bien être un de ces messagers spéciaux qui venaient préparer la venue du Messie. D'autres, on le sait par d'autres textes, avaient un regard beaucoup plus négatif et critique. Jésus n'était qu'un imposteur, un glouton, un homme qui défie les règles et qui se tient avec des personnes que toute bonne société rejette. Pierre avait entendu toutes ces opinions diverses qui circulaient. Et il était maintenant appelé au nom des 12 à répondre à la question de Jésus. « Pour vous, qui suis-je » Sa réponse n'avait rien d'une réponse apprise par cœur au catéchisme. Dans sa réponse, il y avait un engagement. Accepter que Jésus est vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu, c'était accepter de s'engager. Pierre ne pouvait pas répondre cela et dire à Jésus, « Voilà, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le Messie,
mais moi je retourne à mes filets de pêche. » Par sa réponse, Pierre indiquait sa foi et sa confiance et son engagement. Et Jésus pousse alors plus loin. Il parle de ses souffrances et de sa mort. Pierre en sera profondément ébranlé. En accueillant la réponse de Pierre, nous sommes renvoyés à notre rencontre avec le Christ et à notre réponse à Jésus. En ajoutant cette question « Qui suis-je ?», il nous laisse entendre que la foi ne sera jamais une simple adhésion à des opinions. On peut avoir toutes sortes d'opinions. Mais la deuxième question appelle plus qu'une opinion sur Jésus, elle appelle un engagement, un témoignage. C'est donc une redoutable responsabilité de dire à Jésus, « Tu es vraiment le Messie ». C'est un engagement. Nous pouvons sans doute répondre à la question de Jésus en reprenant de belles formules apprises. Mais la réponse véritable à cette question doit venir, comme pour Pierre, de notre rencontre avec lui. Plus qu'une réponse des lèvres et de la tête, elle doit devenir un cri du cœur. Au-delà des mots, la réponse à cette question surgit au cœur d'une rencontre et appelle un engagement. Nous n'aurons jamais fini de répondre à cette question qui nous poursuit à travers les dédales de notre vie. Et Jésus pourrait nous dire, « Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Qui suis-je pour toi? Toi qui passes à travers peut-être une grande souffrance. Et toi pour qui la vie est pleine de sens, qui te sens plein de zèle et d'énergie pour transformer le monde. Et toi qui es en amour aujourd'hui. Et toi encore qui es vieillissant, qui sent ses forces l'abandonner. Pour toi, aujourd'hui, là où tu en es dans ta vie, pour toi, qui suis-je? » Et cette réponse, elle continuera à nous habiter. On nous a dit parfois, « Tu es le berger qui nous guide, tu es le Dieu souffrant qui nous accompagne dans nos douleurs. » Oui, tu es le Messie, mais qui es-tu pour moi aujourd'hui? Plus celui qui m'accompagne dans ma souffrance ou plus celui qui me guide dans mon action, mon berger, mon frère? Qui es-tu pour moi aujourd'hui? Frères et sœurs, l'Évangile nous invite ainsi à cette rencontre cœur à cœur. Dans le secret de notre rencontre, nous saurons répondre à cette question, qui est toujours une invitation à la communion. Ce pain, fruit de la terre et du travail humain, représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, l'offrande que ton peuple te présente pour célébrer le martyr Laurent Ruiz et ses compagnons, qu'elle nous obtienne d'être fermes dans l'adversité, comme elle les a rendus courageux dans la persécution, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Laurent Ruiz et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Laurent Rouys et ses compagnons, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, pardonne le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nourris du vrai pain du ciel et rassemblés en un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de n'être jamais séparés de son amour, mais de surmonter toutes nos épreuves, à l'exemple de Saint Martyr, Laurent Ruiz et ses compagnons, en aimant celui qui nous a aimés, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.